une fierté, un rêve de gamin qui vient de se réaliser. Donc plein d'émotions ce soir et je pense pas que je vais dormir ce soir. Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, l'année 2021 est terminée pour l'équipe de France et les Bleus ont fini en beauté avec une victoire 2-0 contre la Finlande hier soir. Une soirée parfaite qui vient conclure une année garnie de records pour les Bleus. Avec cette victoire en Finlande, l'équipe de France est invaincue sur les 12 derniers déplacements. C'est la plus longue série d'invincibilité à l'extérieur depuis septembre 2010 à novembre 2012, soit 13 matchs. Très solide, les Bleus ont montré qu'ils savaient marquer. Deschamps a fait des choix au niveau offensif et cela a payé. Dans les chiffres, les Bleus ont toujours marqué dans leurs 18 derniers matchs pour un total de 41 buts. Là aussi, c'est un record égalé qui datait de septembre 1999 à octobre 2000. Malgré l'élimination à l'Euro contre la Suisse au tir au but, qui n'est pas comptabilisée comme une défaite, l'année des Bleus est plus que positive. Il y en a un qui a fêté sa première cape avec l'équipe de France hier soir, c'est Matteo Guendouzi, et le milieu de terrain de l'OM était vraiment, mais alors vraiment heureux. C'est vraiment une très grande fierté parce que ça vient récompenser un travail depuis de nombreuses années et voilà, comme je dis, c'est un rêve qui se réalise et voilà, j'espère en tout cas que ce seront les premières minutes d'une longue série, je l'espère. C'est compliqué à décrire parce que voilà, t'en as des frissons quand tu parles, non, c'est un rêve de gamin qui se réalise et une très grande fierté, c'est vraiment quelque chose de magique ce soir. Entre le Kazakhstan et la Finlande, le duo Mbappé-Benzema nous a régalé et eux aussi, en termes de records, ils sont vraiment pas mal. Mbappé et Benzema ont tous les deux marqué lors de 4 matchs de rang avec l'équipe de France, une première depuis Benzema lui-même entre novembre 2013 et juin 2014. Surtout, ils ont affiché une réelle affinité dans le jeu, ce qui a permis de débloquer la situation en Finlande. D'ailleurs, c'est la première fois depuis 2013 que Benzema marque en sortant du banc. Mais celui qui a affiché un niveau incroyable durant ce rassemblement, c'est Mbappé. Avec 5 buts et 2 passes décisives, le joueur du PSG a rayonné. Il est buteur et passeur lors de chacun de ses 4 derniers matchs en bleu. Une première pour un Français, au minimum depuis 2006. Question du jour les amis, pensez-vous que le duo Mbappé-Benzema est le meilleur d'Europe ? On attend vos réponses pour savoir si vous êtes d'accord ou si vous en voyez d'autres, dites-nous tout dans les commentaires et on en sélectionnera quelques-uns demain. D'ailleurs, hier, on vous demandait si Abdou Diallo serait un bon choix pour Newcastle. Dans l'ensemble, vous voulez voir le Sénégalais rejoindre l'écurie de Première Ligue. Là-bas, il aura certainement plus de temps de jeu et c'est un joueur qu'il faut pour que les Magpies construisent leur nouvelle ère. On passe à l'actu du jour et on prend des nouvelles de Lionel Messi qui était titulaire cette nuit pour le match entre l'Argentine et le Brésil. Un triste match nul 0-0 que le sextuple Ballon d'Or aura joué en intégralité. Maintenant direction Paris pour retrouver le PSG et affronter Nantes samedi à 17h. Le numéro 30 parisien s'est confié sur son retour de blessure et ses sensations. Ça fait beaucoup de temps que je ne joue pas. Ça a été un match avec une très forte intensité et il me manque du rythme. Je me sens bien, sinon je n'aurais pas joué. J'ai été arrêté pendant un petit moment et ce n'est pas facile de jouer un match avec autant de rythme. Mais par chance, je vais bien. J'espère bien terminer l'année. Le PSG espère aussi qu'il va ouvrir son compteur but en Ligue 1. En revanche, son coéquipier du PSG, Neymar, lui, n'a pas disputé cette rencontre. Le Brésilien était blessé aux adducteurs, mais apparemment, ça l'a pas empêché de faire la fête. Et cela, ça passe pas du tout au Brésil. L'émission sportive Os Donos da Bola a ainsi diffusé des images du joueur parisien faisant la fête à Sao Paulo le week-end qui a précédé l'annonce de sa blessure. Un timing qui interpelle car après cette fameuse virée nocturne, l'international Auriverde se serait donc plaint des adducteurs. Un nouvel écart qui passe très mal au pays où son hygiène de vie est pointée du doigt. Dans tous les cas, il est attendu à Paris pour des examens complémentaires et devrait être ménagé samedi contre Nantes avant le choc de Ligue des Champions contre Manchester City la semaine prochaine. Allez, on termine avec l'image du jour les amis et cette fois elle nous vient des Pays-Bas où la sélection nationale s'est qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar et comme avec la Suisse hier, les Néerlandais, ils ont mis le feu au vestiaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Comme d'habitude, si ça vous a plu, on s'abonne et on se retrouve demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous.